Harmonica Vaudeville, on continue notre exploration des vamps et on apprend aujourd'hui la technique du roseau. Donc, la technique du roseau, c'est quoi? Souvent, quand on apprend des vamps, on en apprend différents et on commence à y coller, puis on veut en mettre plus, puis toujours plus. Puis souvent, ça finit par être trop. L'essentiel, c'est que ça groove, c'est que ça ait du rythme. Et pour que ça ait du rythme, ça prend souvent un contraste. Le contraste le plus fort, c'est le silence. Si tu commences à intégrer des silences dans ton vamp, c'est là que tu vas pouvoir faire respirer ton rythme. Exemple, si on continue avec l'idée des bananes, sans aller encore dans les salades de fruits aujourd'hui, je vais juste faire une petite variante. Souvent, je faisais banane, 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 banane. Là, on va faire un rythme plus blues. Donc, ça va être un petit peu débalancé. Tu peux penser à baby, 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 ou longue, brève, longue, brève, longue, brève, longue. Je te montre l'exemple. Voilà, tu vois, le groove est un petit peu plus boiteux, mais c'est ça qui fait que ça avance, ou que ça donne l'impression que ça avance. Qu'est-ce qu'on va faire? On a 4 temps. 1, et 2, et 3, et 4, et... Puis là, on le répète. On va tout simplement enlever, éliminer un temps sonore dans notre harmonica. Exemple, si j'ôte le 4e temps, ça va faire tire, tire, pousse, pousse, tire, tire. Tire, tire, pousse, pousse, tire, tire. Sonore, ça donnerait ça. Chut, chut, chut. Après, tu peux faire ça sur chacun de tes temps. Exemple, sur le 3e temps, ça va faire tire, tire, pousse, pousse, chute, pousse, pousse. Exemple sonore. Et mettons qu'on ôterait le 2e temps, ça ferait tire, tire, chute, tire, tire, pousse, pousse. Maintenant, pourquoi je parle de la fameuse passe du roseau? C'est que si tu commences à essayer à éliminer un temps à chaque fois, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu as l'habitude d'inspirer, expirer, inspirer, expirer. Fait que tu tombes dans un cycle, ce qui fait que si tu ôtes un temps, ta tête va quand même continuer à faire tire, tire, pousse, pousse. Si tu coupes l'autre tire, naturellement, peut-être que tu vas vouloir tirer au lieu de pousser. Tu vas te perdre un peu dans ton air. Parce que tu es habitué toujours d'un genre de geste d'aller-retour. Si tu penses que tu es un roseau dans le vent, quand tu tires, tu vas reculer un peu ton corps. Quand tu pousses, tu vas avancer un peu ton corps. Même si tu fais un silence, ton corps va continuer le geste. Donc le vem, ça fait tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse. Fait que si je coupe un temps, ça va marcher pareil. Exemple, si je coupe le 4e temps. Tu vois, automatiquement, tu vas vouloir tirer parce que ton corps s'en va par là. Si je coupe le 3e temps. Et ça amène une grande stabilité dans ton air. Ça va t'aider ou tout à te repérer dans le vamp. Et surtout, si tu joues à des gens, il y a un côté visuel à pas négliger. Si je te dis, hey, je vais te jouer un vamp. C'est pas super intéressant visuellement. Puis naturellement, tu vas moins groover. Si tu commences à bouger ton corps, c'est comme une micro-danse sans exagérer, mais... Tu vois, tu peux pas te perdre. C'est vraiment quelque chose de le fun. Puis à deux, c'est cool, ça te fait une petite chorégraphie improvisée, mais ça renforce vraiment l'élément de ton air que tu vas pas oublier. Après, éventuellement, on va voir dans d'autres vidéos peut-être comment remplir ces silences-là par des mélodies. Je vais rien que donner un petit exemple, mais je t'en montre pas plus.
Fait que tu vois, tu vas pouvoir décorer un peu tout en restant beaucoup plus rythmique que mélodique. Pratique ça, puis on se revoit dans la prochaine vidéo pour régler un autre problème. Si tu penses que tes temps sont des fruits, ça a de l'air enfantin pour certains, mais je te garantis que c'est ou ça, ou on y va avec les noirs, les deux croches, les triolets, toutes ces choses.